Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Tellement qui est président du mouvement des démocrates congolais MDCO et l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir mon frère journaliste. Bienvenue. Très bien, très bien. Alors d'entrée de jeu, M. Moukia, les dialogues s'annoncent ici en République démocratique du Congo. Quel est votre point de vue? Non, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. On ne peut pas aller donner du tonus à ceux-là qui ont échoué pour l'organisation des élections dans notre pays. Nous sommes dans une course. Le pouvoir vient de tomber et cela ne peut pas nous empêcher de continuer notre course. Ce sont les arguments que nous allons amener auprès de notre peuple, que vous avez confié des responsabilités de l'État à un groupe de gens qui a échoué lamentablement dans la gestion de la chose publique. Excusez-moi, ça pour autant donner l'argent de la République à la CENI pour pouvoir organiser correctement les élections. Donc ça, il n'y a pas de cadeau dans la politique. Ils sont perdants. Il n'y a pas de dialogue. Ceux qui vont aller donner du tonus, des béquilles au pouvoir à place, pour pouvoir se relever, nous allons les combattre. Il n'y a pas de dialogue. Alors les élections se pointent à l'horizon. Comment s'apprête votre parti MDCO? Nous avons opté pour 2016, députation nationale, peut-être présidence de la République. Mais parlons d'abord de la députation nationale, c'est par là que nous allons mettre nos forces pour pouvoir obtenir autant de sièges. Donc l'MDCO, ce côté-là, ne va pas faillir. Parce qu'on nous a agréé 10-15 jours seulement avant les élections ici, qui sont maintenant devenues hypothétiques. Mais pour le moment, on se prépare. Il y a pas les mouvements des démocrates congolais, c'était partie de notre nation, qui doit briguer les postes de responsabilité pour sauver ce peuple qui est en naufrage. Parce que le pays est devenu comme tel, il faut des gens comme nous pour remettre le pays en marche. C'est pourquoi nous disons pas de dialogue. Mais ce Kabila a échoué avec son gouvernement et son Matata Ponyo. Au revoir, adieu. Vive la République et vive l'opposition pour prendre les choses en main et mettre ce peuple ici au travail. Monsieur Moukia, votre réaction par rapport à la démarche entreprise par votre collègue Clément Kankou qui a saisi la Cour constitutionnelle au sujet de la loi promulguée récemment par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, portant répartition des sièges par circonscription électorale? Cette loi a été légiférée par le Parlement en violation de la Constitution. Deuxièmement, cette loi a été promulguée par le président de la République en violation de la Constitution. C'est normal qu'on doit saisir les instances compétentes pour pouvoir examiner cette requête. Mais la Cour constitutionnelle, là vous voyez Kabila en personne. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas faire mieux, mais voyons les résultats. La Cour constitutionnelle, composée en majorité déjà des peuples perdus en paix. Bon, voyons. Ce sont les magistrats de mon pays. Nous sommes habitués à vivre les calvaires vis-à-vis de ces... Voyons. Ce sont des échappatoires de pouvoir à place. Pourquoi aller procéder à la répartition des sièges pendant que vous savez que vous n'avez pas l'argent pour pouvoir garantir l'existence de ces provinces? Et vous êtes pressé pour pouvoir procéder à la répartition. Bon, les gouverneurs qui seront, parce qu'ils ne seront pas votés, ils seront nommés, seront les rumeurs. Mais ces gouverneurs, ils vont travailler où? Dans des Chimbek? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou bien, comme ce que disait notre artiste qui nous a quittés et mené, il faut travailler dans les Ndako Yandele. Bon, voyons les Ndako Yandele. Parce que moi, j'ai sillonné plusieurs coins de la République. La plupart de ces provinces-là, il n'y a pas d'infrastructure. Pourquoi s'atteler à procéder à cette répartition de sièges, à avoir ces provinces, pendant que vous savez bien qu'il y a un problème des élections, l'organisation des élections, et surtout que la CENI a besoin d'argent. Et là, ça va prendre autant de milliards de dollars pour construire de nouvelles provinces. Est-ce que c'est M. Kabila qui peut encore faire? Lui, son temps est déjà révolu. Il a déjà fait des mandats et puis l'affaire est réglée. Il ne peut plus avoir ce goût-là de commencer à s'en tenir. Je vais faire les provinces. Pendant 9 ans, il n'a pas pu le faire. Et à une année qui lui reste,
Et maintenant, il va faire quoi? Il faut abandonner. C'est pas, je vous ai dit la fois passée, ce n'est pas que ta femme a préparé de la nourriture et toi, le mari, tu veux seulement manger jusqu'à détruire même la casserole. Mais tu vas mourir. On te met la nourriture, tu manges peu, on t'a donné 2 fois mandat, tu as exercé, mais il ne faut plus avoir le goût. Sinon, demain, tu vas faire un coup d'État, puisque vous avez une vocation militaire. Ce n'est pas possible. Alors, de l'autre côté, Némon Nsemi accorde 3 ans de transition au président Joseph Kabila Kabange pour mieux organiser les élections. Et quel est votre point de vue là-dessus? Il m'a écrit. Némon Nsemi m'a écrit. J'ai lu. C'était vieux que je ne peux pas injurier ni dire de mal de lui. Mais je peux le critiquer sur base de l'article 8 de la... L'article 8, il ne fait pas cadeau. On donne... Est-ce que la constitution de notre pays a prévu qu'on puisse se confier à quelqu'un un mandat gratuit de 3 ans après avoir terminé ces 2 mandats? Non. Si nous allons, sur base de l'article 222 de la Constitution, dit les institutions en place restent jusqu'à l'installation de nouvelles institutions et tout ça, oui. Mais ça, ce sont des écrits. Mais un homme responsable, respectable et respecté, avec votre propre fierté, vous ne pouvez pas suivre cet article 222. Parce que vous savez que vous avez géré à peu près 15 ans ou 16 ans, les affaires de l'État ne marchent pas. Les rebelles viennent toujours tuer. Nos femmes sont toujours violées. Notre pays est toujours pillé. Et vous n'êtes pas capable de ça découdre avec le Rwanda et l'Ouganda. Mais vous voulez se maintenir la tête du pays, pourquoi? Parce qu'on a une arme à la main. Les films western. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, Némon Nsemi, il a plaisanté, il n'y a rien. Il n'y aura pas de transition. S'il veut s'attenir à certains articles de la Constitution, il veut les détruire, nous allons nous attenir à l'article phare de la Constitution, article 64. Il faut faire partie des forces, ceux qui veulent exercer le pouvoir de l'État par des moyens détournés. Ça, ce sont des moyens détournés. Moi, je vais vous dire, nous allons faire la transition de 3 ans. Et vous commencez à faire la transition. Et nous, moi, j'ai fait l'opposition, pourquoi? Pour commencer à rester poche vide tous les jours. Et ils amassent des fortunes. Ah non, j'ai fait l'opposition pour gagner les élections demain. Et je vais m'asseoir en train de servir notre peuple. Mon temps est révolu, je quitte. Je vais retourner dans les commerces et des cafés que je faisais. Mais je ne peux pas insister puisque c'est moi mon cas, je dois toujours rester dans les affaires de l'État. Ah non? Ou je demande que je sois un petit conseiller dans un ministère. C'est tout. Si je veux seulement toucher l'argent de l'État. Mais faire une fausse transition contre la volonté de notre peuple, non, nous allons combattre ça. Je vous dis, nous nous préparons, nous allons combattre. Nous avons notre meeting le 15, nous allons vous expliquer. On va expliquer au gouvernement congolais qui n'a pas s'y produire pour pouvoir servir les institutions de la République. Il y a un exemple frappant. On a dit qu'il y a gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. Est-ce qu'il y en a? Il n'y a rien. Tout le monde, tous les parents, je crois que vous êtes aussi des parents, vous vous préparez pour la rentrée scolaire avec vos enfants. Est-ce qu'on va vous dire que dans cette école-ci, il ne faut rien payer? Ah non, il faut payer. Bon, rien que ça, cet échec-là, on attribue au gouvernement. Et ce gouvernement ne peut plus exister devant ce peuple, donc il l'a trompé. Rien que ça. Mais ils veulent maintenant rester là-bas pour faire quoi? Ils commencent même à pêcher. Non, c'est pas possible. Monsieur Mokia, est-ce que Tshisekedi, le président de l'UDPS, accepte les dialogues? Qu'en dites-vous? C'est un Congolais qui a combattu, nous devons du respect. Mais ce n'est pas dit que s'il commet des bavures et qu'on ne doit pas le parler. Alors ça sert à quoi qu'on a combattu Mobutu pour l'instauration d'un régime réellement démocratique? Mais il faut maintenant accepter les étapes de la démocratie, c'est ça. Dans la démocratie, vous verrez moi qui a été de vous critiquer. Tshisekedi a commis une erreur monumentale, une erreur trop grave. S'il va aller négocier avec M. Kabila, je l'avais dit il y a de cela 3 mois, si vous allez négocier, moi je vais vous combattre. Que vous soyez avec autant de milliers de militants, mais moi je vais prendre que la population congolaise, comme nous l'avons fait en Europe, nous allons vous combattre. Il n'est pas bon qu'un grand leader de l'opposition puisse terminer sa course comme ce que Tshisekedi l'a amené dans l'abattoir. On l'a étalé à la place publique et les Belges même ont accepté ça. Mais il faut condamner les gens qui les flattent. Je suis beaucoup plus heureux dans ma vie, je n'ai jamais été flatteur. Qui que vous soyez avec une arme à la main, mais moi je ne peux pas te flatter. Tu as volé, je te dirais, monsieur le président de la République, tu as volé.
Tu as fait ceci, je vous dirai. Mais c'est le ministre qui a fait ça. Moi aussi, si je le fais, dis-moi. C'est comme ça que le Congo va marcher, parce qu'à ce moment, nous allons tous éviter de pouvoir commettre des abus si nous avons la gestion des affaires de l'État entre nos mains. N'est-ce pas? Le vieux a failli à sa mission, il ne peut pas aller. Mais lui, il se dit, il est président, il ne se dit pas, mais il a prêté serment comme président de la République, n'est-ce pas? L'autre aussi a prêté serment au cas militaire comme président de la République. Alors, maintenant, vous allez obtenir un poste de premier ministre, vous qui avez prêté serment devant la Bible. Non, ce n'est pas possible. Ça, ce sont des plaisanteries. Moi, je ne crois pas que le vieux Tshisekedi va suivre tous les rossignols. Non, notre idole, c'est Tshisekedi. Mais c'était vieux. Il est fatigué, il va se reposer. Éviter d'utiliser son nom pour vos sales besoins, parce que l'exemple, le précédent est là. Ceux qui ont eu des mandats de 5 ans pour être des députés au nom de Tshisekedi, mais il les a interdit de ne pas pénétrer le palais du peuple. Mais ils sont là, ils touchent les émoluments. Pour faire le dialogue qui n'est pas constitutionnel, et ils vont l'obéir s'ils prenaient les postes ministériels. Non, c'est l'affaire. Comme on dit, l'affaire justifie les moyens. Donc, nous avons faim, mais il y en a qui ne supportent pas comment nous vivons aujourd'hui. Alors, il faut aller, comment on peut dire, il faut aller dans les bois comme autres, à n'importe quel prix. Alors, M. Mokia, vous êtes un grand opposant ici en République démocratique du Congo. Mais dites-nous comment s'apprête l'opposition pour les enjeux électoraux. L'opposition a le vent en poupe pour gagner les élections à tous les niveaux. Et l'opposition se prépare pour le moment pour faire un meeting le 15 au terrain Sainte-Thérèse. L'opposition demande à ce qu'on puisse enrôler les nouveaux majeurs pour une période de 6 à 7 mois. Et au passe, l'opposition demande à M. Kabila de mettre les 1,5 milliard. Mais mon cher, écoute. L'Angola pille notre pétrole, mais son budget est de 65 milliards de dollars. Nous-mêmes, les propriétaires de ce pétrole et d'autres pétroles que nous avons dans le parc de Virunga et consorts, nous avons un petit budget de 6 à 7 milliards de dollars. Est-ce que ces gens qui veulent s'interdire au pouvoir, ils ne se gênent pas? Le Congo, moi qui je veux gérer le Congo, et vous obtenez un petit budget de 10 milliards, mais dis, là, je démissionne. Au même moment, moi, je dois démissionner parce qu'à ce moment, je suis inerte, irresponsable. Et je vois au fait quelques travaux de 40 à 20, 100 millions de dollars, on est en train de s'enorgueillir. C'est pas possible. Le Congo n'est pas 100 millions de dollars, ni 10 milliards de dollars. Le Congo est plus que ça. Si nous voyons les sociétés qui œuvrent dans notre pays, qui doivent en RDC, les 1000 milliards de dollars, 500 000 milliards de dollars, compte tenu des les expropriations de nos minéraux, les exportations réalisées, ça payer les taxes. Lui-même, le président de la République l'avait dit, qu'ils n'ont pas encore payé les taxes. Mais ça, quand vous laissez les pays, vous laissez les pays comme vous abandonnez les pays entre les mains des mercenaires et des pilleurs. Pourquoi vous voulez encore obtenir un autre poste? C'est ainsi, je dis, l'opposition a le vent en poupe. Nous voulons récupérer toute l'étendue de notre pays pour faire barrage à Kagame et Museveni, les grands pilleurs dans notre pays, pour remettre eau et électricité dans notre pays, pour scolariser gratuitement nos enfants, des petits-enfants, construire des routes. Chaque samedi, vous allez voir les jeunes filles en train de se marier. Parce qu'elles ont trouvé les maris qui ont terminé l'université, qui ont du travail et qui supportent quand même leur famille. Aujourd'hui, pour se marier, c'est un calvaire. Les filles trimballent, les garçons trimballent, mais les pays qui regorgent tout est en train de crier Papa Nzala. Même les pays crient Papa Nzala. Mais dis, les gens n'ont pas honte. Je termine là. Monsieur Mokia, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette... Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.